Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, vidéo assez particulière puisque je vous emmène avec moi sur un golf magnifique que je vous présente tout de suite. Attention, golf Frégate. Tout simplement incroyable comme spot, il n'y a pas que ce trou qui est magnifique, c'est le trou signature évidemment, c'est pour ça que je me mets là, mais tout le parcours est fantastique. Et cette semaine, ce week-end, a lieu une compétition avec 42 amateurs qui vont tout donner pour se qualifier à l'île Maurice. Le dénouement de cette année d'Heritage World Cup. C'est quoi l'Heritage World Cup pour ceux qui débarquent sur ma chaîne? C'est une compétition qui a réuni des milliers de golfeurs à travers la France cette année sur les golf partenaires du réseau Le Club, d'abord en local, puis en régional et enfin en national. Donc tout simplement des milliers de golfeurs qui petit à petit se sont fait écrémer par la loi du plus fort. Et cette semaine, 2 golfeurs vont se qualifier, un dans chaque série, au-dessus de 15, en dessous de 15, durant ces 2 jours pour pouvoir se qualifier à la finale internationale à l'île Maurice qui aura lieu l'année prochaine. Mais quoi qu'il arrive, ils vont déjà se faire très plaisir ce week-end puisqu'il va faire beau, que le parcours est tout simplement somptueux, bien que difficile. Je vais suivre tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Let's go! À l'heure des premières lueurs, que la vie semble douce au golfe des Frégates, le parcours se réveille et se prépare à en mettre plein la vue aux 42 finalistes qui auront pour la plupart effectué une reconnaissance du parcours la veille. 15 trous vumères comme pour vous faire oublier la difficulté de ce tracé dessiné par Ronald Frym, par 71 de 6210 mètres vallonnés, au green en montagne russe et fortement exposé au vent. Tous les espoirs sont encore permis, même si je le devine dans un coin de ma tête, scorer son index suffira certainement à faire partie des meilleurs ce week-end, un week-end durant lequel j'assisterai à quelques sacrés coups de golf et qui finira par consacrer 2 heureux élus. Oh, faut qu'elle avance celle-là. Ah si. Oh! Ok, on a le départ du 1 qui se fait là-bas avec l'Heritage World Cup, les organisateurs, départ du 1 là-bas, et on va aller au practice pour rejoindre un golfeur que vous connaissez bien si vous suivez ma chaîne. Alors ici Prépa Golf qui vient cette semaine pour faire les échauffements des joueurs, récupération aussi à la fin de la partie. Ça fait un petit truc sympathique. Donc comme ça vous pouvez vous échauffer avant la partie et récupérer avec un petit massage si vous avez envie. La star est là qui nous gratifie d'une magnifique virgule. Et là, ça va coach? Ça se passe comment du coup là cette année? De nouveau pour la finale nationale? C'est ça, ben, là maintenant je suis chez les grands, en première série. Donc ça va être assez dur de toute façon si les bons index ils arrivent à faire les bonnes perfs. Ouais. En théorie moi j'arriverai pas même si je fais un bon score, sauf si je fais un super score. Donc ça dépend pas mal d'eux. Et par contre nos pressions, l'an dernier j'étais qualifié donc c'est déjà fait, ça a été coché dans la checklist. Maurice c'est fait. Voilà, et bon en plus un peu mal au dos, pas pu trop m'entraîner, donc ça, en fait j'ai pas vraiment d'ambition, je vais quand même être à fond, mais Outsider. il y aura pas de déception, voilà, outsider, et essayer de pas m'aggraver le truc, et juste du plaisir, il y aura pas de pression de rater, parce que de toute façon je suis pas censé gagner cette année. Voilà. Bah, bonne chance quand même. Merci. Histoire de rappeler pourquoi les golfeurs sont là. Voilà. Un petit chemin, un chemin de voiturette. 1, 2, 3. Du golfe de Port-Royal, monsieur Anthony Bazet. Le golfe des Frégates propose à nos golfeurs quelques trous spectaculaires à flanc de falaise où il faut bien choisir son club pour viser les bonnes zones sur les greens. C'est un véritable parcours de championnat sur lequel se confrontent nos finalistes. Et encore, la météo est très clémente cette semaine et le vent n'est pas encore arrivé bien que il ne saurait tarder.
Bon, petit compte rendu après cette matinée là. Donc là les joueurs sont en train de jouer sur le parcours de Frégate. Ils le découvrent pour certains, mais la plupart ont quand même fait la reco hier. Un parcours vraiment qui se laisse pas avoir, pas faire facilement, avec des gros dévers, des gros dénivelés, du vent, des positions de drapeau complexes sur des greens qui sont très grands et très pentus. Donc j'ai vu des 3 putts, j'ai vu des balles perdues, j'ai vu un petit peu de tout à vrai dire. Globalement ça joue pas de fou pour l'instant avec le stress et la difficulté du parcours, mais vu que c'est le même parcours pour tout le monde, si tout le monde score un peu moyen, bah finalement c'est celui qui scorera moyen mais juste moyen mieux que moyen moins qui réussira à s'en sortir. Donc sur la totalité du champ joueur, il y aura forcément quelques-uns qui sortiront du lot en termes de scoring. Je vais aller suivre encore un petit peu les parties pour prendre toujours quelques petits plans de drone en essayant de ne pas gêner. Et puis voilà, je vais aller voir les premières parties pour leur demander comment ça se passe. Super Pascal. Magnifique. Donc je suis avec Pascal qui est classé combien? 2,1. Bon, le parcours tu le connaissais ou pas? Pas du tout, je l'ai reconnu juste pour la première fois hier Et t'en penses quoi? Je pense que c'est un parcours qui est très technique, très exigeant, avec des greens où il y a beaucoup de pentes, beaucoup de doubles, triple plateau. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être bien placé pour avoir le bon chip par rapport au drapeau. C'est un parcours challenging mais très intéressant. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vraiment agréable d'être ici. On a des bonnes conditions, donc voilà. Ça va bien péter. Donc Thibaut, vous proposez des étirements, c'est bien ça? Tout à fait. Et on travaille avec vraiment tout type de public, hein, comme on peut le voir ici, avec ce magnifique animal qui vient de finir une partie difficile. Hein, c'est très vallonné ici à Frégate. Ok, fin de cette première journée de compétition. Je ne connais pas encore les scores. Globalement, le parcours s'est très bien défendu. Je viens d'entrer dans la chambre d'hôtel. Un hôtel dans lequel sont invités tous les golfeurs cette semaine qui participent à la compétition, avec vue piscine, golf et mer qui scintille au loin. Donc ça leur fait un cadeau très sympathique, même s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour Maurice. Donc voilà, dégustation de vin cet après-midi et dîner de gala ce soir. Il me tarde. Et Clubhouse, bah là on est dans la partie viticole, hein, donc nous c'est un domaine familial. Ça fait un an et demi d'élevage. Monsieur Poli, pour oublier, santé. 37, ça fait bien 64. De Saint-Laurent, c'est Louis Leroy. Voilà, il y a des talents. Voilà, il est arrivé ce matin sur le parcours, le yo. Moi je suis le seigneur de l'État. Le seigneur de l'État. Aujourd'hui, j'ai 35 en net, quasiment son handicap, 20 en brut. Il est à 55 en tête de l'épreuve. Bravo Jean. Day 2 aujourd'hui dans cette finale sud de l'Heritage World Cup. Les résultats sont connus de la veille. Globalement, quelques joueurs se sont un peu détachés. On va voir tout ça. On va essayer de suivre les parties de leader aujourd'hui pour voir qui va réussir à se qualifier à Maurice en 2024, sachant que hier ça n'a pas forcément très bien joué. Il suffisait de jouer son niveau de jeu, son index pour être dans les meilleurs, puisque les conditions de jeu étaient compliquées. Aujourd'hui il y a moins de vent, ça risque de scorer un petit peu mieux, donc les cartes sont pas encore jouées. Et voilà, on va suivre tout ça. Donc là on est avec la partie de jeune loup. Exact, oui, jeune comme tu dis. Ouais. je suis le vieillard du champ. Moi. Ça s'est bien passé hier. Aujourd'hui ça se passe comment? Par rapport à eux deux, je suis encore un leader d'un coup de 15 jeux. T'aimes bien le parcours? J'aime beaucoup. Hein. C'est difficile, hein, d'accord, mais ouais, d'accord. J'aime bien. Allez, un petit lay-up pour Jean. Ouais, bien, c'est intelligent. Troisième coup pour Jean. Il a joué le lay-up, c'est très bien joué ça. Ouais. Magnifique. Sur le green, safe pour faire le bogey. Voilà ce qui fait qu'il est leader aujourd'hui. L'expérience, tout simplement. Je laisse Jean gérer sa partie de briscard et va m'intéresser aux premières séries où on retrouve Frédéric, Rémi et Pascal en 4e, 5e et 6e position et qui ont encore toute leur chance en cette seconde journée. Une journée tout aussi ensoleillée que la veille durant laquelle les leaders sous pression vont sentir se rapprocher ou s'éloigner leur rêve d'aller à l'île Maurice. Bien joué.
Bien. Lors de cette dernière partie, c'est Louis qui, après avoir joué 37 points nets hier, semble le mieux parti après 9 trous, leader ex aequo la veille grâce au meilleur score brut du jour en +4. Benoît ne sera malheureusement pas dans une bonne journée, et c'est Raphaël, 3ème après le premier tour, qui semble s'accrocher au leader et représente la plus grande menace, et ce malgré une courte nuit due au mariage d'un ami la veille. Ouh, bien joué. Mais bon. Énorme. Tourne. Et kick à gauche. Ah, c'est bon. Aïe. Go. Allez, descends. C'est bien joué ça. Magnifique. Bien. Bien joué. Louis, le leader de la veille, a l'air d'être bien parti pour garder son lead. Depuis quelques trous, il perd des points d'avance. Donc là, ça va se jouer à un ou deux coups. Oh, faut qu'elle avance celle-là. Ah si. Oh. Oh. Elle est passée à 1 mm du trou. Raphaël qui est certainement à un ou deux coups de la tête, qui a tapé un coup de wedge incroyable. Et là malheureusement celle-ci, aïe aïe aïe, je crois qu'elle est partie entre les pierres de l'autre côté. Ah, le leader de la veille, Louis, a malheureusement raté son coup de wedge là. Louis avait pris l'ascendant après 9 trous et Raphaël est en train de fondre sur lui. Allez, go, go. C'est bon. Ah, bien joué. Joli birdie. Bien. Quelques bogeys par-ci par-là, quelque part, mais surtout un enchaînement birdie 14, birdie 16, redonner de l'espoir pour créer l'exploit à Raphaël. Malheureusement pour lui, le terrible trou numéro 17 lui réservait quelques mauvaises surprises. En gros, elle est en suspens dans une branche qui est un détritus. C'est-à-dire que ta balle est coincée dans une branche, mais en suspens au-dessus du sol. Oh, c'est recentré. Aïe aïe aïe. Elle est restée au pied de l'olivier, c'est pas de réussite de nouveau. Pouah. Une situation cocasse dont allait profiter Louis. Sous pression toute la journée, il tenait nerveusement son score sur le fil du rasoir et se sortait de quelques situations périlleuses. Un magnifique par au 15 grâce à un joli chip putt en descente depuis le rough, un bon bogey au 16 grâce à un lob shot par-dessus un muret en pierre, puis un nouveau bogey au 17. Il se présentait finalement avec 2 points d'avance au départ du 18 sur Raphaël. Oh. On est dans le rough. Avance, 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 avance. Ah, elle est jouée trop fine. Elle est jouée trop fine. Avec l'avant-green qui est un peu épais, malheureusement, elle n'a pas kické fort. Ça a ralenti, c'est dommage parce que dans l'idée, c'est un peu ce qu'il fallait faire. Oula, c'est pas joué. Oh, c'est pas joué. Oh, c'est pas joué. Malheureusement pour Raphaël qui aurait eu besoin d'un birdie pour espérer recoller en tête, le diabolique green du trou numéro 18 allait lui être fatal et c'est finalement par un dernier bogey que Louis clôturait sa partie toujours à la place de leader dans l'attente des derniers joueurs. Bien. Bon, eh bien écoutez. Bon, je vous ai suivi la dernière partie qui jouait, qui avait de l'avance au début du retour en pensant que ce serait les gagnants, mais en avant-dernière partie, Pascal, que j'ai suivi un peu hier, que vous avez vu tout à l'heure, a très bien joué. Elle est à +4 aujourd'hui. Donc théoriquement, en faisant chip putt sur le dernier trou, elle remonte son retard et elle devrait se qualifier. Mais c'est pas donné. Donc c'est peut-être elle qui va finalement se qualifier. Tout va se jouer sur le 18
pour Pascal. À la faveur d'un excellent retour, Pascal pouvait espérer sur ce dernier trou être le résolu, mais encore fallait-il faire approche putt depuis une position bien désavantageuse, depuis un rough très épais. C'est magnifique. Oh, c'est bloqué. Go, 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 go. Ah, bien puté. Ah, dommage. Ça va peut-être se jouer sur ce putt. Magnifique plus 5 quand même de la part de Pascal aujourd'hui. Bien. Et Rémi, après sa qualification en deuxième série l'année dernière, nous fait un bon parcours en première série cette année. C'est bien accroché. Je tiens à souligner quand même que Jean est le doyen de cette compétition. Il vient également de Miramas. J'appelle James Mathieu. Tonnerre d'applaudissements. Voici notre qualifié de la seconde série. Je vais laisser la main à 2 points du vainqueur, puisqu'elle joue 64 aujourd'hui, soit 120 au total, Pascal Gautron. Il a joué 64 hier, il joue 58 aujourd'hui, avec un score total 222. Le deuxième finaliste, première série, qui va nous accompagner à l'île Maurice du 1er au 6 juillet l'année prochaine, Monsieur Louis Loelec. Bah écoute, c'est la première fois que je le faisais, donc c'était une bonne expérience. Je pensais vraiment pas pouvoir venir ici aujourd'hui, donc c'est incroyable. Et je réalise toujours pas ce qui se passe là. Donc, et t'es parti aujourd'hui, t'as eu un peu de stress quand je suis arrivé, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, à partir du 12 là, avec les coéquipiers, on regardait les cartes et tout, la pression commençait à monter et tout, donc c'était assez compliqué sur la fin, mais bon, on s'est battu jusqu'au bout et aujourd'hui ça a payé. Donc là tu vas rentrer en Bretagne. Donc là je vais rentrer en Bretagne, 11 heures de voiture, donc on mais l'esprit serein au moins, tu vas mettre la musique, tu vas te bien. C'est carrément, c'est clair. Félicitations en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. À plus. Alors je suis du golf de Miramas. Ok, c'est pas si loin d'ici. Miramas, c'est Bouches-du-Rhône, à côté de Salon de Provence. Ok, voilà. Tu connaissais le parcours déjà? Le parcours, c'était la 3e fois que je le faisais. Moi, j'ai venu pour prendre du plaisir, avec une organisation qui est top de chez top, puisque j'ai fait la finale à Gap, et que ça s'était magnifiquement bien passé. Et donc, j'étais porté par la vague, en fait. Et mon idée de première, c'était surtout de participer aux compétitions, d'améliorer mon index. C'était ça l'idée. Après, j'ai pas rêvé de faire l'île Maurice, quoi. J'ai pas rêvé parce que je pensais pas y arriver en fait. Aujourd'hui, j'ai souffert avec les greens, les drapeaux difficiles, très difficiles. Mais t'étais pas le seul. Voilà, donc et puis voilà, le résultat il est là et je suis trop content. Félicitations, bravo à toi. Voici donc nos 2 heureux élus parmi quelques déçus après ces 2 jours de compétition, 42 êtres humains réunis par la même passion du golf, et quel golf, nous en aura mis plein la vue dans une fenêtre météo, il faut le dire, vraiment chanceuse. Le golf de Frégate s'endort désormais tranquillement, après avoir doucement malmené nos valeureux golfeurs. Louis et James représenteront donc l'une des 2 équipes de France à l'île Maurice en 2024. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis mis un endroit pour le coucher de soleil avant de rentrer chez moi ce soir. J'ai un vol ce soir à l'aéroport de Marseille. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, comme d'hab, petit like, ça nous aiderait bien pour le référencement, pour titiller l'algorithme. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bravo évidemment à nos 2 gagnants, n'hésitez pas à les féliciter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, cloche de notification. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Félicitations de nouveau aux 2 gagnants qui iront à l'île Maurice, les chanceux, l'année prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!